Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve en cheat. Vous voyez, avec un petit t-shirt classique, un legging. J'ai pas fait mes ongles, on s'en fiche, honnêtement, j'ai vraiment la flemme de les refaire. On se retrouve avec une vidéo chit chat make-up. On va tester quelques produits, donc tout d'abord de la nouvelle collection Kiko. J'ai pris l'highlighter, j'ai commandé sur le site les deux blushs et un baume à lèvres, mais j'ai toujours pas reçu ça, j'ai été le chercher directement en magasin, donc on va tester ça. On va tester la nouvelle Color Clash de Sephora, je suis trop contente quand je l'avais vu arriver, j'ai trop voulu le tester, et le nouveau mascara Big by Definition de Sephora. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de mon stage. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai fait 2 semaines de stage chez Sephora, oui. Félicitations 16, parce que c'était pas facile du tout à avoir un stage, donc comment vous dire que je suis tellement heureuse. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'étais très peu présente sur les réseaux ces derniers temps, ça m'a pris quand même pas mal de temps, en plus il y avait les fêtes, enfin tout ça. Donc voilà, du coup je vous ai posé des questions, enfin je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, je vais y répondre et je vais d'abord vous expliquer le déroulement de comment j'ai réussi à obtenir mon stage, etc. D'abord on va commencer par l'highlighter de chez Kiko. Donc il y a un highlighter. Il faut savoir que j'avais déjà fait une demande de stage il y a en 2020. C'était en février 2020 où j'avais enfin réussi à être acceptée tout simplement avec la mission locale. Donc maintenant c'est la Fabrique des filles. Donc la mission locale c'est un organisme qui aide les jeunes donc soit à trouver leur voie, soit à trouver un job ou une formation ou autre. Et il faut savoir que moi j'avais fait une demande pour avoir la garantie jeune. Donc la garantie jeune c'est vous êtes rémunéré je pense 400 et quelques euros par mois et vous faites des stages de 2 semaines dans tout ce que vous voulez. Comme ça vous savez vraiment ce que vous aimez. Donc moi ils m'ont refusé, voilà c'est tout, c'est la vie, je vais pas pleurer non plus, mais j'étais bien deg parce que du coup je voulais vraiment faire, parce que à l'époque je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc au niveau de l'highlighter, je sais pas si vous voyez mais on est pas mal. Et du coup j'ai eu rendez-vous avec des conseillères etc. Et on m'a dit bah tu peux trouver un stage d'1 semaine. Donc moi je vais à Sephora, toute contente. Je dis oui, est-ce qu'il est possible de prendre pour 1 semaine un stage? Elle me dit non, c'est beaucoup trop court, on va te faire que ce qu'il y a de mauvais, on va dire le côté mauvais du métier, et tu n'auras rien découvert et on va te dégoûter et c'est pas la peine. Je dis ok. Donc là on va passer au maquillage des yeux. Donc la nouvelle Color Clash qui a le même packaging que l'ancienne, vous voyez là vous pouvez pas ouvrir, hop, comme ceci, et voici comment elle se présente. J'ai tellement aimé la première que je me suis dit oh my god il me la faut. J'étais tellement contente de la voir pendant mon stage, je dis oh mon dieu il me la faut, et du coup j'ai pu me la prendre, donc je suis trop contente. Donc voilà, donc du coup j'ai réussi à négocier avec la mission locale pour avoir 2 semaines de stage. Au-delà de 2 semaines, ils ne le font pas parce que ils estiment que du coup il faut une embauche à la clé, tout simplement, pour pas qu'on travaille pour rien. Évidemment ça nous protège aussi un petit peu. Bon, moi j'aurais préféré faire 3 semaines ou 4 semaines, moi ça me dérangeait pas, mais voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc j'ai réussi à négocier 2 semaines. 2 semaines, j'ai été acceptée pour avril 2020. Alors quand je l'ai su, je ne l'ai dit à personne, à part mon meilleur ami et à mon copain évidemment, mais je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, tout ça. Et il s'avérait que du coup, Madame la Covid est arrivée, donc mon stage est tombé à l'eau. Voilà, tout simplement c'est tombé pendant le premier confinement je crois, donc le confinement total, donc voilà, pas moyen de l'avoir quoi. Donc c'est tout. Après le confinement, moi j'appelle... Alors attendez, je vais d'abord commencer, je vais utiliser la teinte Darker pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière.
Donc du coup, moi après le confinement, je repostule pour avoir mon stage évidemment, parce que du coup, le seum. Et là, ils me disent qu'ils ne prennent plus de stagiaires parce qu'avec le Covid, avec la Covid, pardon, ils veulent plus prendre de stagiaires. Donc c'est tout. Je laisse. Après, entre deux, bon voilà, il s'est passé quelques petits trucs dans ma vie que voilà, j'ai pas forcément pensé à refaire mon stage tout de suite. Il me semble que les centres commerciaux ils étaient fermés. Donc le Sephora dans lequel j'avais postulé était fermé. Du coup, j'avais été dans un autre Sephora. Pas pour postuler en tant que cliente. Et j'avais rencontré du coup une Sephorette qui travaillait initialement dans le centre commercial, qui avait été mise pour travailler dans ce Sephora là le temps que les centres commerciaux réouvrent tout simplement. Et du coup voilà, on en avait rediscuté, elle m'a dit surtout repostule parce que il n'y a pas de raison pour qu'on ne te reprenne pas, etc. Ensuite j'ai été prise à Primark, donc là c'est déjà en 2021. J'ai été prise à Primark, donc j'ai mis de côté en fait l'idée du stage. Et ensuite j'ai fini à Primark en novembre. Et du coup je me suis dit bon allez, prends ton CV, tu fais un CV nickel, une lettre de motivation nickel. J'ai jamais fait une lettre de motivation aussi motivée que ça pour tenter de travailler à Sephora, pas de stage, travailler à Sephora. Je me suis dit j'ai une expérience dans le commerce, bon je fais du maquillage par moi-même, etc. Donc voilà, je connais une grande majorité des produits, donc je me suis dit allez on va tenter. En plus à chaque fois que j'allais à Sephora là au mois de novembre, j'avais toujours des compliments sur mes maquillages, comme quoi je me maquillais super bien. La manager faisait transmettre le message comme quoi je me maquillais bien, etc. Enfin, voilà. Donc je dis c'est le moment de postuler. Donc je postule évidemment pour travailler pendant les fêtes. Je me suis dit ce serait parfait. Donc je postule et en fait le jour où j'ai postulé, ils étaient déjà en train de faire les entretiens d'embauche. Donc malheureusement j'étais un petit peu arrivée trop tard. Donc elle me dit ça t'intéresse des missions d'intérim? Évidemment que oui. Donc du coup je lui ai dit oui. Donc le temps que je m'inscrive, c'est supplé je crois la boîte d'intérim. Donc le temps que je m'inscrive à supplé, j'ai pas pu être prise au moins pour les fêtes. Donc c'est tout, c'est comme ça. Et du coup donc j'y vais une deuxième fois à Sephora pour dire j'ai bien postulé à supplé, donc si jamais vous souhaitez me prendre en intérim, je suis ok. Donc c'est tout. Et du coup je dis par la même occasion, par ailleurs j'avais été prise en avril 2020 en stage, malheureusement avec le Covid ça n'a pas pu se faire. Est-ce que vous accepterez de me prendre en stage quand vous avez de la place? Parce qu'il y a beaucoup de demandes pour les stages à Sephora. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué d'y entrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Quand je vois les plannings, c'est un truc de fou. Donc c'est tout. Donc elle me dit oui, normalement on prend des stagiaires mais on prend plus avec la mission locale. Elle dit j'ai eu trop de cas compliqués. C'est vrai que la mission locale, bon, elle a fait 2 magasins Sephora dans notre secteur on va dire, et ça s'est toujours mal passé. Alors c'est vrai qu'à la mission locale, bon, il y a des jeunes voilà, qui veulent juste vraiment découvrir ce qu'ils veulent, et il y a ceux qui ont eu des problèmes dans leur vie ou autres et qui du coup s'en foutent un petit peu. J'ai envie de dire clairement, parce que quand elle m'a dit ce qui s'était passé, voilà quoi, c'est un petit peu comment expliquer, un petit peu quelque chose que moi j'aurais jamais fait, vous voyez. Enfin bref, je dis pas que je suis l'exemple à suivre non plus, mais voilà. Alors je vais mettre la teinte Game Changer pour estomper tout ça du coup. Et donc du coup elle m'a dit oui, une fois il y a une fille, elle a fugué, le tuteur de la mission locale n'a jamais appelé, elle a attendu la fille toute la journée, elle a jamais revenu, enfin voilà, c'est tous des trucs, voilà, on l'a insulté, enfin franchement quand j'ai entendu tout ce qu'elle m'a dit, je me dis oh mon dieu, vraiment, est-ce qu'il y a vraiment encore des jeunes comme ça? Mais malheureusement oui. Et enfin bref. Du coup elle me dit par contre
je vois que tu es motivé, que tu veux vraiment venir travailler chez nous, je veux bien faire une exception parce que bah, tu as l'air motivé et comme tu es cliente très régulière chez nous, on te voit tous les jours, enfin pas tous les jours mais on te voit assez régulièrement, donc je pense que je peux te faire confiance. Donc du coup bah évidemment j'ai dit oui. Donc on s'est trouvé vite une date pour du 27 décembre au 8 janvier tout simplement. Donc très contente. En plus je suis tombée entre Noël et Nouvel An. Donc à Nouvel An il y avait quand même encore beaucoup de monde parce que bah, il y avait encore des cadeaux à faire au Nouvel An ou des filles qui voulaient du maquillage pour se maquiller du coup le jour du Nouvel An ou autre. Donc voilà, j'étais bien contente de tomber pendant cette période là. Après la semaine d'après, cette semaine là il y avait la préparation des soldes. Enfin franchement je suis super bien tombée. Donc c'est tout. Donc là j'ai enfin été prise. J'étais super contente, je sentais que c'était plus proche que en avril. En avril franchement je sentais qu'il y aurait un truc qui n'allait pas se faire parce que j'ai tellement galéré à avoir mon stage que je me suis dit c'est bizarre d'être enfin acceptée, donc je ne vais pas me réjouir. Finalement il y a eu le confinement. Là j'étais contente, j'étais un peu plus confiante en me disant oui je pense qu'il va y avoir le stage effectivement. Alors c'est vrai que j'ai eu peur parce qu'avec le Covid Omicron, je sais pas quoi, je me suis dit mon dieu s'ils reconfinent juste après les fêtes, bah voilà, je l'ai encore dans l'os tout simplement. Finalement j'ai réussi à faire mon stage, j'ai enfin été acceptée. Alors la première semaine j'ai fait que 4 jours parce qu'il y avait le samedi c'était le 1er janvier donc c'était férié. Et du coup il me fallait 2 jours de repos dans la semaine, donc dimanche et j'ai eu mon mardi. Donc j'ai eu que 4 jours de boulot, donc c'est passé très vite déjà à ce niveau là. Et après bon j'ai eu les 5 jours par la suite, mais voilà c'est déjà passé très vite pour ça. Alors ensuite je vais prendre la teinte nudiste qui est juste ici. Donc en clair il y avait tellement de monde que j'ai même pas pu être prise en charge correctement. Je veux dire il y a eu tellement de clients que bon on m'a appris on va dire les bases pour utiliser l'iPod parce que nous avons un iPod pour identifier les clients et après on m'a laissé me débrouiller. C'était pas plus mal parce que du coup je pouvais montrer mon adaptation etc. Donc en fait j'étais lâchée dans la nature. Heureusement que je m'y connaissais quand même un petit peu au niveau maquillage et soins. Je vous avouerai que le parfum ça a été une catastrophe au début parce que bah on me demandait oui bah un parfum fleuri. Bah t'es là pour moi tous les parfums ils sentent bon et puis c'est tout quoi, vous voyez. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à ce niveau là, mais à chaque fois j'ai pu m'appuyer sur l'équipe. À chaque fois j'allais demander des renseignements auprès des collègues et on m'envoyait pas bouler ou autre, chose que on n'a pas tout le temps dans une entreprise, notamment à Primark, n'est-ce pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est que même si voilà je dérangeais hein, mine de rien, de demander toujours comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais on m'a pas donné l'impression que je dérangeais. Justement on était content de m'aider etc. Donc j'étais vraiment très contente. Je vais mettre en coin externe celui-ci, le Shifter, qui est un marron classique. Donc voilà, très contente. Niveau make-up franchement j'ai assuré. Alors ça fait bizarre, je vous avouerai, de vendre des produits qu'on n'aime pas soi-même, vous voyez. Notamment le Better Than Sex, j'ai réussi à le vendre sans l'apprécier, vous voyez. C'est une sensation assez bizarre. En plus j'ai horreur de mentir, donc je donne toujours mon avis sincère à chaque fois que j'ai conseillé une cliente. Par exemple le Better Than Sex, j'ai dit que pour mes recherches et mes styles je n'aimais pas ce mascara, mais j'ai quand même réussi à le vendre, vous voyez. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Donc en fait voilà pour ça. Donc j'ai fait principalement de la vente la première semaine puisque on avait encore beaucoup de monde etc. Donc en fait on a un iPod, on cherche le client dans notre fichier client, voir s'il y a une promotion. En général il y avait moins 20% sur les
parfum ou moins 20% sur un produit au choix en marque exclue, etc. Donc je vais prendre la teinte Finisher qui est juste là. Et du coup voilà, j'ai fait principalement de la vente la première semaine. Du réassort aussi le matin, ça a été un petit peu calme. Donc c'est vrai que le matin on faisait plutôt du réassort. Logique, en plus la veille on se faisait bombarder. Donc voilà, les rayons étaient assez vides. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors en fait, tous les matins avant de commencer, on a un brief sur ce qui s'est passé la veille, ce qu'on a réussi à vendre ou non, si on a réussi les objectifs. Alors toutes les semaines, on a un objectif, par exemple. On avait un chiche palette par exemple, on avait en fait on devait vendre des palettes, voilà, n'importe quelle marque. Après on avait le ratio de Sephora collection, on a toujours un chiffre à faire dans le Sephora collection, donc voilà. Après voilà, on devait booster par exemple Dior, donc soit le parfum, soit le maquillage, soit le soin tout simplement, donc voilà. On avait ça à vendre aussi, le petit mascara. Donc ça, je me souviens la dernière journée de stage, on avait une petite battle, on va dire, on avait deux équipes et ceux qui vendaient le plus de mascara remportaient. C'était vraiment pour dire de se mettre un peu plus dans le bain tout simplement. Bon voilà, c'est tout. Alors donc ça au niveau, puis on faisait un débrief sur le chiffre qu'on avait fait la veille, sur le chiffre du coup, est-ce qu'il a été fait ou pas. Et en fait vous avez en fait un certain palier, par exemple j'ai une bêtise, vous avez 1000 € à faire chez Sephora si dans toute la semaine. Si jamais vous êtes à on va dire 100 € la journée précédente, il vous reste 900 € à faire. Donc on vous estime qu'il y a encore tant, admettons 150 € à faire par jour, vous voyez. Donc voilà, ça se calcule comme ça. Après voilà, moi personnellement le chiche c'est pas vraiment ce que voilà, si on me dit vends des palettes, enfin si on me demande pas une palette, je ne vais pas la vendre, vous voyez. Et c'est ça que ma manager m'a montré aussi, c'est que il faut pas vendre pour dire de vendre, voilà. Il faut que ça vienne naturellement, il faut que voilà, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement et qu'on doit pas forcer les personnes à faire, parce que c'est quelque chose que elle a eu en tant que manager. Une cliente est venue, alors vous nous forcez à acheter quoi cette semaine, vous voyez. Donc il y a des gens qui quand même se doutent un petit peu qu'il y a des chiches, etc. Bon voilà, c'est normalement ça doit venir naturellement et ça, on ne doit pas embêter les personnes non plus, donc voilà. Moi personnellement, si j'arrivais à vendre, bah c'était bien, si j'arrivais pas à vendre, tant pis, enfin voilà, je partais du principe où voilà, moi le principal c'est que je réponde aux attentes des clients, tout simplement. Donc ensuite je vais prendre la teinte Troublemaker qui est juste là pour mettre en ras de cils. Donc voilà pour ça. Je suis en train de réfléchir. Donc du coup voilà, la première semaine c'était de la vente, la deuxième semaine c'était de la préparation de soldes. Je suis très contente parce que toute l'équipe était comment dire, était en retard on va dire sur les soldes, puisqu'ils ont vraiment eu une année très bonne, et du coup voilà, ils ont vraiment été occupés de vraiment tout le décembre, et ils ont vraiment été occupés. Donc voilà, moi je suis contente d'avoir pu aider à rattraper ce retard, parce que du coup moi j'ai fait principalement de l'étiquetage les 2 premiers jours de la deuxième semaine, et il y avait des quantités monstres à étiqueter. C'était des coffrets, de toute façon je vais vous le dire puisque les soldes seront déjà sortis quand je vous posterai la vidéo. C'était plein de coffrets sans transfert par exemple, plein de coffrets de pinceaux, plein de trucs, vraiment c'était très long, et je comprends qu'il n'ait pas eu forcément le temps. Donc voilà, je suis très contente. Entre temps je faisais aussi de la vente quand vraiment il y avait besoin, donc voilà, j'ai franchement mes 2 semaines je les ai pas vues passer, parce que honnêtement les journées sont passées à une vitesse folle. Vraiment, quand je dis à une vitesse folle, c'est vraiment à une vitesse folle.
et on a toujours quelque chose à faire, les journées ne se ressemblent pas, enfin franchement le fait que les objectifs aussi changent semaine en semaine, c'est bien aussi parce que ça change aussi au niveau des marques et tout ça, donc ça c'est cool. Enfin franchement c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Donc là je vais mettre en muqueuse le Norvina orange, comme ceci. Donc voilà, pour mes 2 semaines, je ne sais que rajouter. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir fait mon stage à Sephora. Parce que vous êtes nombreuses à me dire, est-ce que tu vas avoir une offre d'emploi ou autre. Mon CV est bien gardé au chaud, puisque j'ai vraiment satisfait l'équipe, donc je suis très contente, c'est vraiment ce que je voulais, parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'expérience sur le CV ou autre, on n'ose pas s'engager envers une personne si elle n'est pas formée, si elle n'est pas dans le milieu esthétique, tout ça. Donc je vais mettre la teinte highlighter qui est là, et je vais mettre dans le coin interne. Donc je suis très contente parce que moi mon but c'était vraiment de faire voir ce que je valais, ce que je savais faire. J'ai su montrer mon organisation, mon fonctionnement, que je sais m'adapter assez rapidement et que voilà, je suis passionnée et que je sais de quoi je parle, donc voilà. Donc voilà pour la petite color clash comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous verrez le make-up. Très bien. Je suis très contente encore une fois de cette palette. Le fard qui est là, c'est vraiment pour ça que je les achète. Ils sont géniaux. La pigmentation est très bonne. C'est pas la première fois que je me maquille avec cette palette, donc c'est pour ça que je vous fais tout de suite une revue. Vraiment c'est une très belle palette, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup cette gamme. Je pense qu'ils vont en faire d'autres. Alors là j'étais étonnée, j'ai vu 2 peps, j'ai dit oh my god c'est trop beau, et puis après c'est que du neutre. C'est un peu comme la Richard de Sephora. Donc voilà. Pour ça, je suis très contente. Elle coûte 16,99, 17,99, je ne sais plus. Enfin bref. Et du coup, on va passer au mascara. Donc du coup, voilà. Il n'y a pas d'offre actuellement. Alors d'après ce que j'ai compris, il y a un magasin dans la région qui va fermer. Et du coup, il dispatche en fait les vendeurs qui sont pris en CDI dans les différents Sephora, dont celui dans lequel j'ai fait mon stage. Donc déjà il y a une fille qui devait être prise en CDI qui malheureusement va partir en février parce que on lui a pris sa place en quelque sorte, hein, j'ai envie de dire. Donc déjà ça me paraît un peu compliqué. Alors on a 4 Sephora par chez nous, j'ai dit que j'étais mobile, donc si jamais même dans les autres Sephora ils ont besoin, elle va appuyer ma candidature tout simplement. Donc voilà, à mon avis ça me paraît compliqué d'entrer dans ce genre de structure puisqu'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est la vie, ce que j'ai dit. Moi je vais attendre et j'ose espérer que on ait besoin de moi, voilà tout simplement. Maintenant je connais un peu l'entreprise, je connais un petit peu, je sais comment aborder les gens, parce que c'est vrai que chez Sephora, ce qu'on redoutait, enfin moi j'ai eu beaucoup cette réflexion là, c'est on se fait tout de suite agresser, quand on arrive. C'était beaucoup le cas avant, maintenant c'est plus trop le cas, mais en tout cas voilà, moi j'ai essayé de pas agresser les gens. Quand j'allais les voir, voilà, je disais est-ce que vous avez besoin d'un renseignement? Non, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je n'insistais pas parce que je sais que c'est désagréable de se faire accoster comme ça, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment garder dans ma petite tête tout simplement. Donc voilà. Ça c'est le nouveau mascara Big by Definition qui est en fibre, donc c'est un mascara qui est vegan, qui va apporter du volume et qui... je suis en train de faire ma vendeuse. Et qui va être noir en un passage, qui ne fait pas de paquet, qui va donner du volume et agrandir le regard. Donc du coup voilà, je suis bien contente de l'avoir acheté. Alors, je l'ai vendu pendant 2 semaines sans savoir vraiment s'il valait le coup, vous voyez. Donc c'est vrai que vendre un produit quand on ne connaît pas, je trouve ça assez bizarre. Donc je vendais et
voilà, je le disais de toute façon que je l'avais pas testé parce que les gens disaient c'est ce que vous portez sur vos cils ou autre. Non, malheureusement je ne l'ai pas testé. Toute l'équipe Sephora a reçu un mascara comme ça. Ils ont même eu les t-shirts. Oh my god, j'aurais trop voulu avoir des t-shirts avec le mascara. Voilà, j'ai déjà eu un t-shirt Sephora classique, donc bon, je vais pas me plaindre, mais c'est vrai que il était trop beau. Et puis même avoir le mascara autour du cou, oh my god, j'aurais trop voulu. Donc voilà pour le petit make-up. Très très joli. J'aime bien ce mascara. En plus, il coule pas et il transfère pas sur la paupière supérieure. Tout le monde me disait ouais, mais moi j'ai les cils qui transfèrent et celui-ci il est top. J'aime trop. Qu'en pensez-vous? Au niveau de la tenue, j'avais un t-shirt Sephora avec mon badge et j'avais une ceinture de pinceau où je mettais des crayons, mon iPod et des ciseaux, voilà, pour ouvrir les colis des livraisons, etc. On avait toujours un petit masque soit rose comme ceci pour aller avec l'univers de Noël, ou un masque, je les ai gardés parce que je les trouve trop beaux, Sephora comme ceci. Voilà, c'est mon petit souvenir. Ceux-là ils sont beaucoup plus confortables, ils étaient vraiment trop cool ceux-là. Ceux-là ils sont un petit peu plus rêches et un peu plus étouffants, mais bon voilà. Donc voilà pour mes petits masques, je voulais vous les présenter. Donc voilà, c'est pas très Covid mais bon. Voilà, donc je vais me munir de ma tablette et on va répondre aux questions. J'espère que cette vidéo va pas durer 30 ans parce que là je blablate et je blablate. Alors, est-ce que tu as droit à des cadeaux des marques? Cadeaux de marque. Quand vous êtes employé, vous avez des cadeaux de marque, comme je vous disais. Par exemple, Sephora offre à chaque employé, je parle vraiment des employés stagiaires, nous on n'a pas eu vraiment de cadeaux, je vais vous le dire juste après. Mais par exemple chaque employé a reçu ce mascara là avec un tour de cou Big by Definition pour pouvoir le présenter aux clients, pour pouvoir le tester aussi. Et voilà, donc en fait comment ça se passe, vous avez une feuille d'émargement en fait pour dire que vous avez bien reçu le cadeau de la marque et voilà, que le manager a bien donné, etc. Donc voilà, vous avez ce genre de cadeau, je pense que vous avez ça dans toutes les marques. Donc c'est vraiment plutôt cool parce que c'est vrai que moi, comme je vous dis, vendre le mascara sans l'avoir testé, c'est un petit peu compliqué, vous voyez. Bon voilà, j'ai ressorti le speech qu'on m'a dit, voilà, donne volume, un passage, pas d'effet de paquet, enfin voilà. Mais je peux pas le garantir, vous voyez. Donc ça c'est vraiment dommage, c'est pour ça que j'ai acheté. Bon, je l'ai acheté l'avant-dernier jour, donc comment vous dire que voilà. Mais oui, vous avez des, enfin, en tant qu'employé, vous avez des cadeaux par les mains. Donc moi j'ai pas eu de cadeau, mais par contre à la fin de chaque stage, alors je pense que c'est tous les stages, la marque Sephora vous offre un parfum de votre choix. Donc moi j'ai eu celui-ci, donc j'ai choisi le Chloé. Alors c'est pas celui que je vais demander parce qu'il n'y avait plus. Moi j'ai demandé le parfum, et enfin l'eau de parfum ou l'eau de toilette, n'importe. Et j'ai eu l'absolu de parfum. Donc voilà, c'est une contenance de 75 ml. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir du coup ce parfum. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on m'offre un parfum. Quand on me l'a dit, j'ai dit ah bon, bah c'est trop cool. Enfin c'est vraiment beaucoup trop gentil. Je trouve que c'est vraiment très attentionné de la part de Sephora. Ils sont pas du tout obligés de nous faire des cadeaux. Et c'est vrai qu'avec tous les stagiaires qu'ils ont, ça fait quand même un sacré budget en termes de parfum. Je sais pas combien il coûte ce parfum par exemple. Je pense qu'il doit valoir au moins une centaine d'euros. Vous voyez, ça fait quand même une centaine d'euros perdus, on va dire, en cadeau. Donc voilà, c'est assez généreux de la part de Sephora. Donc ça, c'est à savoir, vous avez un petit parfum. Alors vous avez un parfum hors nouveauté, donc de moins de 3 mois. Tout ce qui est nouveauté de 3 mois, vous pouvez pas sélectionner, mais au-delà vous pouvez prendre celui que vous voulez, homme ou femme. Enfin vraiment ça c'est trop cool et c'est très très gentil. Donc voilà, ça je suis très très contente. Donc je vais le garder toute ma vie ça, parce que franchement que de souvenirs quoi, que de souvenirs. Ça va me rappeler à chaque fois que j'ai fait mon stage à Sephora et que voilà, j'ai passé de super moments. Donc voilà.
Alors, est-ce que tes collègues sont sympas? Mes collègues sont des anges, vraiment. Alors, j'avais un a priori, comme je disais à la manager, j'avais un a priori comme quoi, comme c'était qu'une équipe de filles, parce qu'en fait, moi, déjà, les filles, en règle générale, je ne suis pas amie avec les filles, parce que je trouve qu'elles sont trop gnangnang. Vous voyez, il y a trop, enfin, à l'époque, hein, au lycée et au collège, il y avait trop d'embrouilles entre filles, vous voyez. Donc, moi, j'ai toujours eu des amis, mais des garçons. Et en plus j'étais garçon manqué, donc voilà, normal je pense d'être avec des garçons. Donc c'est vrai que quand je me suis dit ah ça va être que des filles, j'avais vraiment cet a priori de il va y avoir des tensions ou bah, ça va être gnangnan ou autre, et pas du tout, enfin pas dans le mien en tout cas, enfin pas dans mon Sephora, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas l'équipe elle est vraiment géniale, on est super bien accueillis, elles sont toutes très très gentilles, elles sont toutes un peu faux folles, enfin franchement c'était vraiment une superbe équipe et je suis vraiment très contente d'avoir connu toutes les filles de ce Sephora là, franchement manager au top, franchement super gentil, vraiment vraiment j'ai jamais vu une manager comme ça, parce que normalement manager c'est strict, c'est droit, et là non c'est vraiment bah, c'est comme une pote en fait, vous voyez, enfin, niveau relation c'est un peu dans ce style là, donc franchement c'est top, toutes les filles sont très gentilles, il y a même une fille de Benefit qui a été employée par Benefit mais qui travaille au Sephora, voilà, elle fait comme partie de l'équipe, bon elle renseigne aussi les clients tout ça, enfin franchement je n'ai pas eu de mauvais souvenirs avec les filles. Même, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai le petit i juste ici, quand je m'étais fait agresser par une Sephorette, donc j'ai travaillé du coup avec. J'ai pas travaillé longtemps parce qu'elle est partie après en semaine de congé, mais même avec cette personne là ça s'est super bien passé, c'est vraiment bien entendu, et voilà, comme quoi vous voyez c'est pas parce qu'une fois il y a eu un petit problème que voilà c'est tout le temps comme ça. Après voilà je pense qu'il y avait les jours avec et les jours sans, mais voilà, en tout cas je n'ai vraiment rien à redire sur mes collègues, elles étaient vraiment toutes très gentilles et toutes voilà, elles sont vraiment géniales. Est-ce que l'on t'a demandé des diplômes correspondant vente make-up? On ne m'a pas demandé de diplôme du tout. Alors maintenant, alors avant à Sephora, donc d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai questionné quand même pas mal les filles, avant il fallait absolument un bagage dans l'esthétique. Maintenant c'est plus du tout le cas, je pense qu'ils se doutent que bah maintenant on est autodidacte avec les réseaux sociaux tout ça, donc ils demandent peut-être plus forcément. Après je pense que ça aide forcément d'avoir un diplôme en esthétique ou avoir un diplôme en vente, mais normalement ils demandent plus quoi, donc voilà, moi maintenant que je l'ai sur mon CV je vais être très contente et je vais pouvoir me tisser là-dessus, mais c'est vrai que avant c'était beaucoup le cas, maintenant ils font plus trop attention au diplôme, je pense qu'ils voilà, ils font un peu plus confiance on va dire aux personnes, donc voilà. Pas besoin de diplôme et encore moins en stage, puisque du coup le stage comme je vous ai dit, moi je suis à la mission locale, donc c'est vraiment hors procédure scolaire, donc j'ai vraiment pas de... J'avais pas de diplôme au bout, vous voyez. Après il y a beaucoup de filles qui sont en CAP esthétique ou autres qui font leur stage à Sephora. La présence sur les réseaux sociaux ou passion make-up aide à avoir un stage. Alors moi, il faut savoir que je n'ai dit à personne que j'avais... que j'étais sur YouTube ou sur Instagram, je l'ai dit vraiment à personne de l'équipe, et en général je le dis vraiment jamais, même pour un boulot, hein, même à Primark je n'ai jamais dit que j'avais une chaîne YouTube, parce que j'ai toujours peur que ça me retombe dessus ou autre. Bon après il peut rien y avoir de grave, mais c'est vrai que bon voilà, je fais toujours attention pour pas que ça me porte préjudice sur mes boulots tout simplement. C'est déjà très compliqué de trouver du boulot, donc c'est vrai que si en plus bah, je me mets une épine dans le pied, ça va être un peu compliqué de se dépatouiller, donc voilà, je ne dis jamais ça. Donc au niveau des réseaux sociaux, donc je ne pense pas que ça joue, puisque là vous voyez j'en ai pas parlé et pourtant j'ai été prise quand même. Et la passion du make-up aide à avoir un stage, je pense que ça a joué aussi. Enfin vous voyez, je pense que si je me maquillais pas
bien, on va dire, je me maquille pas, voilà, je suis pas une excellente maquilleuse non plus, mais si je venais avec un maquillage classique, juste un mascara et un fond de teint, peut-être que ce serait peut-être un peu moins bien passé, vous voyez. Là, je sais que j'avais eu au mois de novembre beaucoup de compliments sur mes make-up pour me dire que j'avais de beaux make-up, tout ça, et je pense que ça a aidé parce que juste après j'ai embrayé sur mon stage. Après, voilà, je pense que si vous aimez ce que vous faites, vous allez être forcément être prise, vous voyez. Si vous le faites par contrainte, je pense qu'on verra que la motivation n'est pas là et vous risquez d'être refusé. Après, je pense pas qu'ils aient une sélection précise pour prendre en stagiaire, mais comme je vous dis, la mission locale à éviter. Si jamais vous pouvez faire un stage autre qu'avec la mission locale, faites-le. Alors après, c'est dans mon secteur, peut-être que c'est pas pareil partout, mais voilà. As-tu des avantages en nature, donc produits, en stage? Alors moi j'ai pas eu d'avantage spécifique, comme je vous dis, ils ont reçu le mascara, moi je l'ai acheté, vous voyez. Donc j'ai pas eu d'avantage au niveau des produits, mis à part le petit cadeau en fin de stage, c'est déjà pas mal. Enfin, franchement je suis vraiment très reconnaissante d'avoir reçu ça en cadeau. Voilà, après j'ai reçu aussi une fille qui on va dire une fille qui m'a vraiment bien considérée dans l'équipe, qui du coup m'a fait aussi un échantillon du nouveau nettoyant Sephora, vous voyez. En général ils faisaient des échantillons pour l'équipe mais pas pour les stagiaires, et là cette fille a fait vraiment pour tout le monde, elle a pas elle n'a pas mis à part les stagiaires, et donc ça j'ai bien apprécié. Mais c'est vrai que non, on n'a pas en tant que stagiaire, alors peut-être non, je sais même pas si... J'allais dire peut-être pour un stage un peu plus long, mais non, je ne crois pas. Parce que sur la feuille, j'ai bien regardé, il n'y a pas le... Il n'y a que vraiment que les employés qui y sont, parce que après s'ils doivent donner à tous les stagiaires, c'est vrai que bon, j'imagine parfois il y a 2 stagiaires en une période chez Sephora. Si tous les Sephora offrent aux stagiaires, ça commence à faire beaucoup. Ouais, donc je pense qu'effectivement on n'a pas du tout de produits offerts malheureusement. Ça aurait été cool, mais malheureusement non. Alors, es-tu heureuse? Évidemment que oui, j'ai passé 2 semaines, franchement. Bon, là je suis un petit peu, là je suis en train de redescendre, j'ai un petit peu envie de pleurer, je vous avouerai. Je l'ai eu un peu mal quand j'ai dû dire au revoir à tout le monde. C'était samedi. J'ai eu la petite larme à l'œil. C'est vrai que passer tellement 2 semaines je pense que je vais jamais les oublier. Déjà elles se sont fait très désirer parce que j'ai galéré à avoir, mais en plus voilà, c'est 2 semaines vraiment qui sont passées terriblement vite, où je me suis éclatée, j'ai fait ce que j'aimais. Franchement je retiens que du bon de ce stage, et ouais, j'ai vraiment passé peut-être les 2 semaines les plus belles de ma vie, vous voyez. Pourtant j'ai travaillé, hein, vous voyez, mais j'ai tellement aimé ce que j'ai fait que voilà, c'est franchement... Et du coup ça m'a confortée dans le fait que je veux vraiment travailler à Sephora, parce que c'est vrai qu'en tant que client c'est tout beau, tout rose, on se dit bon bah c'est peut-être pas pareil quand on travaille, et en fin de compte non, franchement c'est génial. Puis l'équipe franchement était géniale, enfin franchement j'étais super bien accueillie, franchement très heureuse, très heureuse. Le produit que tu as le plus conseillé, donc du coup le produit que j'ai le plus conseillé, c'est forcément le mascara, puisque bah on avait quand même à la fin, enfin la 2e semaine, on a vraiment eu un coup de boost à devoir vendre ce produit. Donc en fait à chaque vente on était limite obligé, enfin pas obligé, mais en clair on devait essayer de le vendre dans tous les cas. Par exemple s'il y a une fille qui est dans le soin par exemple, alors j'ai appris un petit peu, hein, parce que moi j'avais pas du tout la fibre commerciale à ce point là. En clair, voilà, la fille par exemple elle recherche un démaquillant, tout ça, donc déjà elle recherche un démaquillant, on vend d'autres produits, vous voyez, c'est un petit peu... Je m'attendais pas à ce que la vente ce soit autant de... Je m'attendais pas à ça, Pour moi la vente, voilà, je veux un démaquillant, je donne le démaquillant, vous voyez.
Je m'attendais pas à ce qu'il fallait voilà, questionner pour mieux vendre, donc je suis très contente parce que du coup j'ai quand même appris quand même pas mal de choses là-dessus. Mais du coup oui, par exemple elle cherchait un démaquillant biphasé, donc je donne le démaquillant biphasé Sephora. Je vois que vous vous maquillez les yeux. Est-ce qu'on vous a présenté notre nouveau mascara? Du coup là on va voir le petit mascara, on montre la brosse, on explique et bah, soit ça passe et vous avez été convaincant, donc il y a l'achat, ou bah non, j'ai trop de mascara mais je le tiens, je le retiens dans ma tête, donc voilà, c'est tout. Dans tous les cas il a été montré, donc forcément il y aura peut-être un achat par la suite, même si c'est pas pour le moment, en tout cas il y aura un achat par la suite, donc voilà. Et mais oui, c'est celui-ci que j'ai vendu le plus. Ah non, donc que j'ai le plus conseillé, pardon. Mais du coup, le produit que tu as le plus vendu, évidemment du coup ça reste celui-ci, puisque du coup c'est celui que j'ai le plus mis en avant. Après j'ai vendu énormément de choses, franchement je ne m'attendais pas. En fait j'ai l'impression que les gens se laissent plus aller, parce que vraiment je trouve que le panier achat parfois voilà, ah je veux ça, je veux ça. J'étais avec des paniers à je sais pas combien, franchement 200, 250, je me suis dit mon dieu, mais les gens ils dépensent sans compter quoi. Maintenant, enfin je pense que c'est aussi l'effet du Covid, mais du coup ça fait plaisir. Enfin du coup j'ai vendu énormément de choses, pardon. Après j'ai vendu beaucoup de produits Benefit pour les sourcils, Benefit et le mascara. Forcément vu que c'est le produit que j'ai le plus conseillé, c'est aussi le produit que j'ai le plus vendu. Donc as-tu eu des clientes méchants? Alors j'ai pas eu des clientes méchantes, parce que je pense que c'était la bonne période aussi. Après, voilà, on a les clients chiants plutôt. Ça arrive, bon après, voilà, ça arrive n'importe quand. En général, tout le monde a été très gentil au niveau des clients, à part une cliente qui a mal parlé, mais je pense que voilà, c'est la cliente chiante de la série, c'est tout, c'est comme ça. Mais en règle générale j'ai toujours été très très bien accueillie. Quand j'allais là-bas je me faisais jamais trop rejeter non plus. Voilà, en plus c'était bien marqué en formation, donc les gens comprenaient que forcément je pouvais pas tout savoir, etc. Donc voilà, franchement pas de clients méchantes, on va dire chiants, mais méchante non. Donc as-tu pu toi tester des produits? Donc le seul produit que j'ai pu tester c'est le nettoyant Sephora que j'ai eu en dose d'essai, mais sinon voilà, par exemple le mascara c'est moi qui l'ai acheté, la palette c'est moi qui l'ai acheté, donc voilà, j'ai pas pu tester d'autres produits malheureusement. Donc comment se déroule une journée type? Donc une journée type, j'arrive, je me mets dans mon casier, machin, je mets ma ceinture, donc je dis bonjour à tout le monde, je change mon masque, parce qu'il faut toujours changer le masque, et après on arrive devant le tableau des briefs, donc là où on dit ce qu'on a fait la veille au niveau des chiffres, etc. Ce qu'on doit améliorer, ce que, voilà, par exemple le service client il était pas terrible le jour d'avant, donc là vraiment aujourd'hui on est focus sur les clients, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc on va chouchouter le client tout simplement, on va faire des échantillons, etc. Donc voilà. Donc si on me demandait de faire de l'accueil, j'avais mon petit iPod, j'allais voir les clients, je renseignais. Niveau de la vente, moi comme j'étais en stage, je ne pouvais pas faire de vente physique. Il n'y a que le dernier jour de stage que j'avais fait avec la manager, j'ai fait un achat carte bancaire, création de compte aussi. Ça, enfin j'ai pas fait à part en carte bancaire, donc je devais scanner avec mon iPod et voilà, mentionner carte bancaire. Et puis j'ai fait des click and collect aussi, donc avec l'iPod toujours, vous avez les commandes, vous devez scanner les produits, si c'est les bons ça valide, si c'est pas les bons ça ne va pas, après vous mettez une étiquette sur le sac, enfin franchement très très facile. Ensuite qu'est-ce que, bah, si je devais faire les soldes, j'allais à l'arrière pour étiqueter, ou quand je faisais du réassort, bah, je tirais les tiroirs et je mettais du réassort, ça dépendait en fait, j'avais jamais une journée pareille en fait, soit je faisais de l'accueil, soit je faisais du réassort, soit voilà, j'avais pas mal de missions diverses et donc du coup ça différait. Après j'avais ma pause déjeuner, donc ça on me le disait, bon bah tu peux partir déjeuner, en général c'était vers 13, 14 heures, ouais pas plus, donc voilà.
Après je reprenais, donc je reprenais l'après-midi, c'était plutôt de l'accueil parce que il y a plus de monde l'après-midi, donc voilà. Voilà, le soir je m'en vais, je me fais contrôler par le vigile parce qu'il faut savoir qu'à Sephora c'est très très pointilleux. Donc vous devez vider votre sac, si vous avez des sacs plastiques les ouvrir pour regarder s'il n'y a rien dedans, les petites poches, les machins, les... tout. Et il faut savoir aussi que si vous venez avec un produit make-up, le premier jour j'étais venue avec un baume à lèvres Pixi, heureusement que j'ai pas pris une trousse de maquillage, mais en clair vous devez vous faire pastiller le produit pour dire que c'est bien le vôtre et du coup faire valider à l'agent de sécurité comme quoi c'est bien un produit que vous aviez déjà et que c'est pas un produit que vous avez volé tout simplement. Donc voilà, si jamais vous achetez, il vérifie le ticket de caisse avec le nombre d'articles, voilà tout simplement. Donc voilà, et puis après vous partez, donc voilà, pour une journée type. Bonjour, as-tu eu le droit à des réductions sur toutes les marques? Alors, en tant que stagiaire, non. Vous n'avez absolument le droit de rien, ou pas que je sache en tout cas. Mais en tant qu'employé, oui, vous avez moins 30% sur tout le magasin, sur toutes les marques, sur tout. C'est l'avantage de travailler à Sephora, c'est que vous avez moins 30%. Alors ça m'a fait rire parce que je préparais les soldes et puis il y avait des soins Sephora qui passaient à moins 30%. Je vous le dis parce que la vidéo ne sortira pas avant. Donc il y avait des trucs qui partaient à moins, qui étaient à moins 30%. Je dis ah bah ça c'est trop cool, ça c'est sûr que ça va partir, tout ça. Puis les Sephora elles disent ouais non je pense pas que ça va partir, c'est que moins 30%. Je dis ouais mais bon, vous savez vous avez moins 30% donc c'est pas intéressant pour vous. Mais pour nous, même Gold, on a que moins 25%. Donc forcément moins 30% ça nous forcera aussi à acheter. La vision des Sephora ça m'a fait rire parce que je me suis dit mais en fait c'est trop cool d'avoir moins 30% parce que même au sol tu les achètes pas du coup. Alors je voyais, moi je faisais mon petit panier tout ça et en fait... je prenais que des trucs à moins 30% et puis elle prenait que des trucs à moins 50 ou moins 70% parce qu'elles ont déjà moins 30% sur tout le magasin, vous voyez. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait plutôt rire quoi. Donc voilà, pour ça. Donc pas de réduction en tant que stagiaire, mais en tant qu'employé, oui, vous avez moins 30% sur toutes les marques. Et ça c'est vraiment très cool, franchement. Très cool. Mais du coup je pense qu'ils n'ont pas de carte Sephora Gold ou autre parce qu'en fait vu que c'est une carte employée je pense qu'ils peuvent pas être clients Gold, vous voyez. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais bon entre moins 30% et moins 25% je préfère les moins 30%. Et pour le peu de cadeaux qu'on a maintenant, voilà, c'est plus forcément très intéressant d'être Gold, donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt pas mal. Alors le parallèle entre ce que tu imaginais et la réalité, l'ambiance, ce que les acheteurs ne voient pas. Alors, au niveau parallèle, ce que j'imaginais et réalité, franchement, je ne m'imaginais pas mieux que ce que j'ai vécu, franchement. Alors, on m'avait dit, attention, c'est pas tout beau, tout rose, et finalement, alors, peut-être que je suis pas restée assez longtemps, mais j'ai passé 2 superbes semaines et je ne m'attendais pas à autre chose en fait. Je m'attendais vraiment, mis à part comme je vous ai dit, ce que j'imaginais au niveau de l'équipe filles, où je m'imaginais que ce serait des chichis, des machins, des trucs, pas du tout. Donc ça c'était vraiment un préjugé complètement débile que j'ai eu. Mais sinon niveau travail, tout ça, je ne m'attendais pas à autre chose. Alors par contre, un truc qui m'avait vraiment étonnée, alors je vais pas vous donner les chiffres, mais j'étais très étonnée du chiffre à faire en semaine. Je me souviens, j'étais arrivée le 27, bon bah il faut faire ce chiffre là, et j'étais... Mais est-ce qu'on va vraiment réussir à faire ce chiffre là? Et on a réussi, enfin... Sephora il cartonne en fait, donc je m'imaginais pas qu'il y avait autant de rente en fait, c'était impressionnant, enfin... En tant que client, tu t'imagines pas ce qui est autant de ventes, autant de milliers d'euros de ventes, vous voyez. Donc ça m'avait vraiment, vraiment étonnée. Au niveau de l'ambiance, très bonne ambiance, franchement, il n'y a jamais eu, je crois que c'est vraiment la première équipe où vraiment, vraiment il y a no stress, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, franchement, une ambiance au top.
Et ce que les acheteurs ne voient pas, alors ce que les acheteurs ne voient pas par exemple, donc là il y a les moins 30% pour les filles, vous avez les cadeaux des marques, vous avez les échantillons que vous faites à vous-même, vous avez aussi les soldes, en fait les soldes les filles mettent de côté en fait, et ça moi je ne, enfin j'aurais dû m'en douter, moi je suis pas, voilà, je suis pas je suis peut-être la seule à pas avoir pensé à ça, mais les filles mettent de côté ce qu'elles veulent en fait. C'est-à-dire que si elles voient un truc à moins 70%, elles se mettent un petit sac et en fait elles le prennent le premier jour des soldes. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne pensais pas qu'elles mettaient de côté pour... Enfin j'en avais entendu parler par Virginie. Mais je pensais pas que c'était ça se faisait comme ça, voilà, en amont comme ça. Donc moi j'ai eu la chance, comme j'ai préparé les soldes, j'ai vu tout ce qui serait soldé et j'ai fait un tout petit panier. Alors j'ai pris un gros coffret Drunk Elephant et j'ai pris 3 lip stain, mais le reste je l'achèterai en mercredi qui arrive là à 9h, mais voilà, j'étais plutôt étonnée, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent de côté, mais en même temps c'est tellement logique, je suis un petit peu bonne prune on va dire. Donc voilà, donc ça c'est à savoir aussi. Au niveau des cadeaux, alors niveau cadeaux Sephora Gold, j'en ai parlé avec la manager, tout le monde se plaint, elle dit malheureusement nous on reçoit plus rien. Et en fait, nous les échantillons, on n'a plus d'échantillons tout faits. Je pense que ça coûte trop cher. Donc en fait, nous, notre Sephora, il achète par exemple pour les échantillons de parfum des flacons vides, des petites fioles vides, et c'est à nous de les remplir avec le testeur. Pareil pour les soins, on a des petits pots qu'on vient mettre avec une spatule et pour faire le soin à une personne si jamais elle souhaite en avoir un. Donc voilà. On n'a plus du tout... Alors on a reçu là récemment, c'était ça. Ça en échantillon, le nouveau mascara, mais en tout petit format, mais on a reçu 5 peut-être. Donc vraiment pas grand chose. Mais non, on reçoit plus... Enfin, Sephora ne reçoit plus du tout d'échantillons, de cadeaux, de choses comme ça. Malheureusement, c'est vraiment très triste, mais ouais. C'est la loi de la jungle, j'ai envie de dire. Au niveau cadeaux des marques, on reçoit quelques cadeaux. Je pense notamment la semaine dernière on a reçu des cadeaux Dior. Mais c'est des cadeaux Dior. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir ces cadeaux-là, il faut dépenser, je sais pas trop les paliers, mais Dior dit vous ne donnez pas de ce cadeau pour moins de 200 € chez nous par exemple. C'est tout à fait normal, si vous achetez chez 200 € chez Sephora, vous n'allez pas donner un truc Dior, c'est normal. Pour moi ça me paraît logique, mais du coup ça restreint vraiment le cadeau. Donc voilà, en plus ils ont vraiment pas grand chose. Genre en cadeau Dior, on a dû en recevoir une dizaine peut-être. On a reçu Clarins, mais c'est vraiment des petites quantités et c'est vraiment dans les grandes marques. Donc en fait, il faut dépenser genre 100-150 € chez Guerlain pour avoir le cadeau. Donc voilà, c'est compliqué au niveau des cadeaux, je pense. Compliqué et parfois injuste parce que c'est vrai que vous dépensez par exemple 500 € chez Sephora. Vous aimez bien avoir un petit cadeau. Là, donc moi du coup je pense que les journées gold, maintenant que je sais que les cadeaux c'est les cadeaux, je ne dépenserai peut-être plus forcément des 1000 et des 100 d'un coup, en sachant que j'aurai toujours le même j'aurai le même cadeau que quelqu'un qui dépense 10 €, vous voyez. Avant c'était pas le cas. Avant, je me souviens, on avait quand même des beaux cadeaux et suivant le palier on vous rajoutait des cadeaux, vous voyez. Là c'est plus du tout le cas, donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui pêche au niveau de Sephora, c'est les cadeaux. C'est vraiment le point négatif. De toute façon tout le monde se plaint sur les réseaux, hein, donc voilà, je suis pas étonnée non plus. Ta pire anecdote client est meilleure. Alors pire, j'en ai pas vraiment, parce que j'ai passé que 2 semaines, donc j'ai pas eu énormément de mauvaises choses, mis à part, comme je vous ai dit, cette femme qui était très hautaine, vous voyez, qui prenait vraiment de haut, et voilà, elle parlait mal, et voilà, c'est pas une cliente
Puis c'était une cliente chiante, genre ah oui bah j'aimerais un parfum. Tu lui fais sentir tous les parfums puis finalement elle te dit non bah c'est bon je vais partir. Genre tu passes au moins j'ai vraiment passé 3 quarts d'heure à lui faire sentir des parfums. Tout ça pour qu'elle dise non bah c'est bon je m'en vais quoi. Donc voilà, c'est juste ma pire anecdote. Client, j'ai pas eu énormément en 2 semaines, on n'a pas le temps de voir des cas, je pense, à ce point-là. Donc voilà. Et la meilleure, bah, c'est une cliente super gentille. C'était une étrangère, donc j'avais fait l'accueil en anglais. Et voilà, elle écoutait tous mes conseils. J'ai réussi à lui vendre pas mal de choses. Franchement, j'étais bien contente. Et c'est la cliente que j'ai encaissée avec mon manager. Où je lui ai créé son compte et tout ça, vraiment j'ai fait une vente de A à Z et ça c'était vraiment appréciable. Je lui ai fait des échantillons, j'ai réussi à lui vendre le mascara, je lui ai vendu quelques petits produits, je sais plus si c'était fond de teint, enfin je sais plus exactement, mais voilà j'avais réussi à faire un bon échange même en anglais. Pourtant l'anglais c'est un peu compliqué pour moi, mais j'ai réussi quand même à faire ma vente et j'étais très très contente. Et je pense que je m'en souviendrai tout le temps parce que c'est vraiment la vente que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Donc voilà, j'étais très très contente. Alors, as-tu rallongé ta wishlist? Alors c'est vrai que travailler à Sephora, ça n'aide pas. Parce que honnêtement, quand on voit les nouveautés arriver, là on a vu, c'est sorti sur le site donc je vais vous en parler. On a eu des nouveaux coffrets Fenty Skin. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit oh mon dieu, je veux. On a vu la nouvelle palette Tarte avec les grands fards, oh my god, enfin avec je sais pas combien de fards dedans. Bah la couleur Clash, quand je l'ai vue, je me suis dit oh mon dieu, je la veux trop. Enfin voilà, c'est vrai que ça n'aide pas de travailler à Sephora. Vous voyez toutes les nouveautés, vous avez envie de tout acheter. Mais niveau wishlist, je suis pas sûre que j'ai augmenté ma wishlist parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés quand je suis arrivée, mais je pense que s'il y avait eu beaucoup de nouveautés là j'aurais une wishlist longue comme mon bras. C'est vrai que là en ce moment il n'y a plus trop de nouveautés parce que bah, c'est la pré-fête, mais pour le printemps on a vu par exemple la nouvelle collection de Too Faced qui est arrivée. Donc pourquoi ils donnent moins de cadeaux? Bah je vous l'ai expliqué, en fait c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'avec le Covid ils reçoivent beaucoup moins de cadeaux. Alors je ne comprends pas, il y a certains Sephora où ils ont quand même pas mal de cadeaux, nous on n'a vraiment rien et en fait on reçoit vraiment rien. Pour le coup comme je vous dis, les échantillons c'est nous qui les faisons. Échantillons parfum, échantillons de soins, échantillons de fond de teint, c'est nous qui faisons. Échantillons de mascara, vous voyez, ça on en a reçu 5, donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, je ne comprends pas pourquoi on en a moins. Je pense que les cadeaux ça coûte aussi cher, donc c'est vrai que bah, les marques ne veulent pas forcément en donner. Après comme je vous ai dit, il y a des beaux cadeaux dans une marque, Dior, Guerlain ou autre, mais il faut dépasser un palier pour avoir ces cadeaux là dans la marque en fait. Tu vas rester chez Sephora? J'aimerais bien. Comme je vous ai dit, ils gardent mon CV, s'ils ont besoin, soit dans celui-ci ou soit dans un autre, ils vont transmettre ma candidature. Voilà, j'espère, voilà, pour les soldes ils sont pas embauchés, mais si jamais ils ont besoin, ce serait vraiment avec plaisir parce que vraiment ça m'a conforté dans mon optique de vouloir travailler à Sephora. J'ai même doublement envie de travailler chez eux, donc voilà. As-tu eu des cadeaux à ton arrivée, des avantages en tant qu'employé? Donc en cadeau, comme je vous ai dit, je n'ai rien reçu mis à part le petit parfum que j'ai reçu à la fin de mon stage. Donc voilà, c'est une dotation que chaque stagiaire reçoit. Et des avantages en tant qu'employé, donc vous pouvez tester ce que vous voulez. Vous avez des cadeaux des marques, donc voilà, comme le mascara Sephora. En tant qu'employé, vous avez aussi des nouveaux t-shirts. Moi, je trouve ça vraiment trop classe. Là, ils avaient le t-shirt pour ce mascara-là. Je sais que avant ils avaient aussi le t-shirt pour le mascara Styles Up aussi. Enfin, vraiment, je trouve ça trop cool de pouvoir changer de t-shirt au fur et à mesure. Donc, voilà. Avantage en tant qu'employé, vous avez les 30%. Vous voyez, vous pouvez mettre de côté les soldes quand vous les voyez. Si en tant qu'employé vous avez des formations, donc en fait vous
vous avez des formations, il me semble qu'il y avait Chanel cette semaine-ci, la semaine dernière, il y avait une formation Chanel, donc en fait vous suivez une formation, bon, là maintenant c'est en audiovisuel, mais du coup vous avez aussi des cadeaux suite à la formation. Voilà, il me semble que d'après ce que j'avais vu sur une vidéo, vous avez une trousse de maquillage aussi offerte tous les ans, je crois. Enfin, vous avez quand même pas mal d'avantages chez Sephora, c'est vraiment cool de travailler chez eux, je pense. Attends, juste, je voulais... bon, je pense pas qu'elle passera par là, mais si jamais vous passez par là, les filles, merci vraiment de votre accueil. J'ai vraiment été très très heureuse de travailler à Sephora. J'ai même eu mon petit bisutage, je vous mettrai des photos... je pense que au cours du moment. Donc voilà, je suis vraiment très très contente d'avoir travaillé à Sephora. C'est vraiment une très très belle expérience. Aussi quand j'ai acheté ces produits là, j'ai eu la chance d'avoir la fille qui m'a encaissé, qui m'a fait passer les moins 30% employés, donc j'ai eu ça à moins 30%, j'étais trop contente, je m'attendais pas à avoir, enfin je pensais utiliser mon mot de moins 10%, donc je suis très contente. Bon, on s'est fait remonter les bretelles par le vigile, mais bon c'est pas très grave, mais du coup je suis vraiment très contente, moins 30% ça m'a fait une sacrée économie. Et voilà, le petit parfum que je voulais. Donc voilà, je suis vraiment très contente, j'ai que de bons souvenirs, un rêve que j'ai touché du bout des doigts, je peux le dire maintenant. Donc voilà, sur ce je vais m'arrêter là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez encore des questions, à me les poser en commentaire, à me dire vous si ça vous est déjà arrivé de vivre un stage comme le mien, qui vous a vraiment beaucoup apporté. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.